Bonjour Xavier, Bonjour Claude. docteur Xavier Pénin, chirurgien dentiste. C'est pas facile d'aller chez le dentiste. Ah non, C'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui adorent, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore un peu inquiets d'aller chez les dentistes. Alors, tu utilises l'hypnose dans ton métier. oui. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter, moi qui suis patient, moi qui ai peur, moi qui ai mal, moi qui qui a eu des mauvais souvenirs. Alors, il y a vraiment trois dimensions dans la question. Ouais, Moi qui ai peur, moi qui ai mal, ouais, et moi qui ai de mauvais souvenirs. d'accord, 3 dimensions. Trois dimensions. Alors, pour le moi qui ai peur, ça va surtout être ce qu'en dans le domaine de l'hypnose on appelle la communication thérapeutique. Ouais, C'est-à-dire, ça va être la façon de parler au patient ouais. qui va le rassurer. Tu vas me parler de manière spéciale, Voilà. On particulière. va utiliser des mots qui ne blessent pas, des mots qui rassurent. Ouais, Un des premiers besoins de tout être humain, c'est la sécurité. Et ce qu'il ouais. faut savoir, ce qui est très important pour tout le monde, parce que c'est que finalement, tant que le patient ne se sent pas en sécurité, on ne peut pas utiliser l'hypnose. Donc il faut que je me sente en sécurité. Voilà. C'est important. Et c'est une des grosses difficultés de l'utilisation de l'hypnose en cabinet dentaire. Ouais, Parce que très souvent, le patient, pour les raisons sur lesquelles on va revenir, ne se sent pas en sécurité au départ. Donc, si on essaye d'utiliser l'hypnose un peu trop rapidement, eh bien, le patient étant vraiment en conscience critique et étant très inquiet, ben, il va rester comme ça. donc tu vas d'abord faire en sorte que je me sente en sécurité Voilà, avec toi. exactement. Sentir bien, créer, pour prendre ce mot, mais qui est vraiment très, très représentatif du travail dans le domaine de l'hypnose, qui est l'alliance thérapeutique. Qui est une alliance qui se Une crée alliance, d'accord. entre le patient et le praticien. Donc ça, c'est l'étape fondamentale. Ça c'est la base. Ça, c'est la base. Et alors après, ben, je vais avoir mal. Alors après, Ou bien j'ai mal même. c'est la deuxième partie, Ouais, c'est l'analgésie. l'analgésie, ouais. Alors ça, c'est ce que les gens déjà considèrent un peu plus comme de l'hypnose. Parce que la première partie, souvent, c'est un petit peu caché, alors que c'est essentiel. Ouais, Cette deuxième partie, ça va être de réussir à focaliser l'attention du patient sur quelque chose. ouais. Soit une pensée agréable. Ah soit oui, une parce que moi je focalise mon attention sur ma dent. Hein. Exactement. Mais c'est ce que fait tout le monde. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. D'ailleurs, il y a quelque chose de tellement caractéristique. Quand on a vraiment l'attention très focalisée sur quelque chose, on regarde quelqu'un, tout d'un coup, il se passe quelque chose. On se fiche. Ah, on se fiche, On ouais. se fiche. Ouais. Et bien, on voit les patients s'installent dans le fauteuil du dentiste. Installez-vous bien confortablement. Je suis bien, je suis confortable. Non, la première chose à faire, voilà, c'est laisser. Il y a une telle tension qui se crée à l'intérieur de l'individu que finalement, tout est focalisé Bah oui, sur. oui, il y a beaucoup de Voilà, tension. c'est ça, une tension. Et on va laisser le patient va laisser travailler son imagination. Et évidemment, il va imaginer ce qu'il y a de pire. Si on le laisse faire, il imagine ce qu'il y a de pire. D'accord, ouais. On imagine bien, on demande à tous les patients. Il faut imaginer qu'on a des instruments qui sont gigantesques. D'ailleurs, à tel point qu'il y a quelque chose d'assez caractéristique chez nous, que tous les dentistes connaissent. Ouais. Lorsque l'alliance thérapeutique n'est pas vraiment créée, tous les gens sont allés chez le dentiste et le dentiste prend son miroir, première chose, pour regarder. Ouais. Et quelquefois, comme c'est un geste qui est totalement anodin sur un plan qui n'est pas du tout dangereux, mais qui n'est pas anodin, on va effleurer une dent. Et il n'est pas rare que le patient dise aïe. Alors qu'on a simplement effleuré une dent avec le miroir pour observer. Je connais Parce ça, que- ouais. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Et alors tu vas faire quoi? Alors, on va avoir un discours, donc une fois que l'alliance est créée, le discours, on va chercher à trouver l'élément dans l'imaginaire du patient Ouais. qui va suffisamment capter son attention pour le focaliser et qu'en quelque sorte, il soit ailleurs et pas ici. C'est-à-dire qu'il soit vraiment ailleurs pour le confort. Par exemple, moi je vais imaginer que je suis en train de faire de la plongée sous-marine. c'est ça si c'est ce que tu aimes, la projection, Ouais. c'est bien. Ok. Ce qu'il faut, c'est que le patient aime quelque chose. Parce que ça, on a quelquefois parlé de ça, il faut demander au patient d'avoir une activité. Et il faut que l'activité soit suffisamment, que le patient soit suffisamment motivé pour que vraiment il puisse laisser totalement son esprit s'absorber dans cette activité-là. Donc une activité qui est importante pour moi. Voilà, activité importante. D'accord. Alors, ça, c'est une des dimensions, mais qui n'est pas toujours facile. Parce que lorsque les patients sont quand même tendus, si on leur demande de penser à quelque chose d'agréable, ils vont dire Ah bah attendez, j'ai autre chose à voir. Ouais. Alors, dans ce cas-là, on utilise des techniques un petit peu différentes
qui va être demandé, on dit au patient, est-ce que vous voulez que je vous aide avec un exercice d'imagination? Ouais. Alors par exemple, ce qu'on peut faire, qui est vraiment présenté comme un exercice, comme on va présenter un enfant, c'est demander au patient, s'il est d'accord, de laisser ses yeux se fermer et d'imaginer que les paupières sont tellement détendues qu'il n'arrive pas à ouvrir les yeux. Mais il faut qu'il imagine. Mais s'il n'est pas complètement concentré Comme ça? Voilà, comme ça. Mais vraiment imaginer Et que mes paupières sont tellement détendues. que les yeux ne peuvent pas s'ouvrir. Et ça Faut aide. essayer. Ah oui, il faut essayer, mais c'est un jeu. Il faut bien dire aux patients, Ouais. c'est un jeu. À aucun moment, évidemment, on pourrait imaginer une prise de pouvoir en disant maintenant vos yeux ne peuvent plus s'ouvrir. Non, c'est pas du tout ça. On dit aux patients, c'est un jeu, vous relâchez vos paupières et tout en maintenant vos paupières relâchées, vous essayez d'ouvrir les yeux. Et vous maintenez vraiment vos paupières relâchées. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu-là? Le patient va être complètement focalisé sur ses paupières. Ouais. Et puis on va lui Ah bah dire, oui, on va oui. rajouter, voilà. Et on va lui rajouter toujours des éléments de... Tant que votre attention sera captée par vos paupières, eh ben, vous verrez, tout va bien se passer. J'ai commencé à travailler, mais pour vous, tout restera confortable. Donc ça suffit ça. Et ça suffit. Et là, je ne vais plus faire de la plongée sous-marine. Alors ça, c'est, je dirais, une des grosses difficultés pour le chirurgien dentiste ou tous les praticiens qui utilisent l'hypnose, c'est de savoir ce que le patient va préférer. Ah, Ce d'accord. que Erickson, puisqu'on fait de l'hypnose ericksonienne, parlait soit de focalisation interne, c'est-à-dire focalisation sur la plongée sous-marine, ou focalisation externe. Alors, on peut parler de, quand je parle des paupières, focalisation externe, parce que ça me fait penser aussi, quelque chose que j'utilise assez souvent, c'est demander à un patient de fixer un point. Ah, Et quand le patient a fixé ce point, je lui dis de bien le regarder, de le détailler, et puis quand il l'a bien détaillé, je le voyais bien, comme si vos yeux étaient des loups, demander de, quand il est prêt, de laisser les yeux se fermer, tout en continuant à imaginer le point ah ouais. derrière les paupières fermées. Et ça, là, ça on- fait de l'hypnose alors. Et ça, c'est vraiment de l'hypnose. Ok. Ouais, ouais. Ça, c'est Et alors Et après. on n'est même pas obligé de le dire d'ailleurs. On ah, peut le faire. d'accord. Moi, je présente toujours ça parce que l'hypnose, quelquefois, même si de moins en moins c'est le cas, quelquefois ça inquiète certains patients. Ah ouais, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, moi, j'ai quand même eu un jour, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. J'ai eu une patiente qui avait très peur. Ouais. C'était très inconfortable. Et je lui ai dit, alors là, j'ai employé le terme, mais bon, là, elle était vraiment très inquiète. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez qu'on essaye d'utiliser l'hypnose pour vous donner du confort? Ok. Et cette dame inquiétée, très inquiète, m'a dit je veux bien, mais vous ne me faites pas faire la poule. Ah, la poule. Oui, oui, dans l'imaginaire de certaines personnes, Ouais. c'est quand même, il peut se passer, bon, il faut quand même toujours sécuriser le patient. Sécurisé. On a dit sécurisé, puis après, des techniques pour l'hypnose. Et technique pour hypnose. Alors ça, c'était des Et deuxièmes après, alors parties. si j'arrive avec des mauvais souvenirs. Alors les mauvais souvenirs, alors là, ça peut devenir beaucoup plus compliqué pour les praticiens. Parce que le mauvais souvenir, je suis convaincu, moi, en tant que chirurgien dentiste, que certains soins dentaires faits dans certaines conditions ont généré de véritables traumatismes. Ouais. Alors dans ce cas-là, il faut voir si les techniques accessibles au chirurgien dentiste sont suffisantes pour pouvoir gérer tout ce qui peut générer ce qui peut résulter de ces peurs. Et puis sinon, il faut savoir quand vraiment on a l'impression qu'on a affaire à un traumatisme, avec quelquefois des souvenirs très déplaisants qui remontent à la surface, savoir gérer et passer la main à un professionnel de l'esprit, un psychiatre, un psychologue. Ah, d'accord. Et ça fait partie des choses qui sont importantes. Pour traiter à le détecter. traumatisme Voilà, d'abord. s'il y a vraiment un traumatisme. En sachant que la plupart du temps, le simple fait de changer de discours et de proposer des petits exercices d'imagination va déconditionner le Bah patient. ouais, déjà, si Voilà. je me sens en sécurité. Exactement. Et en ne pensant à autre chose que... Et alors, toi, tu peux utiliser cette technique-là avec beaucoup de tes patients? Je dirais que j'utilise presque systématiquement avec tout le monde. Ah ouais. En allant de l'élément élémentaire, en demandant au patient, en s'intéressant à lui, les bases de la communication, en utilisant des mots qui vont lui être agréables, surtout en faisant, parce que il y a quelque chose qui est très important, ça nous vient de l'école de Palo Alto. Et ce qui est important dans la communication l'école de Palo Alto, ah oui, ça c'est des Américains Ah, ok. qui ont modifié le rapport qu'on pouvait avoir dans le domaine de la communication. Ok. Et il y a un des fondateurs de Palo Alto qui s'appelle Gregory Bateson qui a dit ce qui est important dans la communication, c'est pas ce que vous dites, c'est la réponse que vous obtenez. Ah, ah. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous en tant que professionnels de santé. Quand on dit quelque chose avec un patient, c'est pas ce qu'on dit, parce que de toute façon, on sait très bien que le patient va retenir que la moitié, mais c'est de voir sa réaction expressive.
Et c'est ça qui est Alors, est-ce que c'est pour ça que maintenant on entend dire des fois que les dentistes du futur, au lieu d'être des arracheurs de dents, deviennent des créateurs de sourires? Eh ben oui, parce que très Hein? vite, bah oui, parce que J'ai entendu ça, créateur ouais, de sourires. exactement. Et je trouve que c'est une très bonne expression, parce que le but, en quelque sorte, c'est très vite, dès que le patient, dès qu'il y a un contact, dès qu'on lui serre la main, si on lui serre la main, tout de suite, il arrive, il a le sourire. Il a il a presque le sourire pendant le soin, parce que de toute façon, il pense à autre chose. Moi, j'ai eu des patients qui m'ont demandé, une fois que les soins étaient terminés, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut revenir, mais comme ça, pour le plaisir. Pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir. Donc quand même, Ah bah aller chez le dentiste pour le plaisir, ouais, c'est quand même nouveau. pas mal, hein. Bon, Eh bien, merci Xavier. Merci Très bien, Xavier, très donc bien. est chirurgien dentiste en Normandie. Voilà. Merci Claude.